Ok, eh bien bonjour à toi, heureux de te retrouver aujourd'hui. Aujourd'hui, on est le quatrième jour de mon défi des podcasts, un podcast par jour pendant 30 jours. Et aujourd'hui, en fait, je vais interviewer une personne que j'ai rencontrée sur un salon, donc un salon à Dijon, un salon du bien-être à Dijon, je sais pas si tu étais. Et donc du coup là, je l'ai recontactée cette semaine. Je lui avais proposé déjà au salon donc d'aller la voir. Et puis elle m'a dit ok, y a pas de souci. Tiens, avant de continuer mon histoire, là j'y pense, donc je te le dis, je me présente un petit peu si t'es nouveau sur cette chaîne, si tu viens de tomber par hasard sur mon podcast. Donc moi je m'appelle Lucas, j'ai une vingtaine d'années et ça fait 3 ans à peu près que je suis dans le développement personnel, que j'évolue donc vers la meilleure version de moi-même. J'ai aussi une approche un petit peu plus grande qu'en début de ces 3 ans sur la spiritualité aussi. Je pense que ça vient naturellement aussi quand tu fais un développement personnel, la spiritualité, tu t'ouvres un petit peu plus facilement par la suite. Et donc moi, ma mission aujourd'hui, on va dire, c'est ma mission. Ce que j'ai envie de faire, c'est de repartager ce que je sais, tu vois. Donc là, ce mois-ci, je me fais un défi, donc tous les jours, je dois faire un podcast. Et tous les jours, j'ai envie de te partager quelque chose que j'ai envie de te partager, donc bien sûr sur le sujet de la spiritualité et du développement personnel. Donc voilà, je me place absolument pas comme un coach, mais juste comme un petit gars un petit gars d'une vingtaine d'années qui a un petit peu d'expérience et puis qui a envie de le partager parce qu'il a toujours eu envie de faire ça depuis le début. Voilà, tout simplement. Donc, retour à ma petite histoire. Donc, je propose à cette nana-là, oui, de faire cette interview, et puis elle me dit, ouais, ok, y a pas de souci. Et puis, tu viendras, quoi. Et puis, donc là, je la recontacte par message. Je l'appelle même, et puis elle me renvoie un message. Bref, ça c'est pas très important, mais elle me dit ok, écoute, jeudi, on peut faire ça. Et tout de suite, j'ai ressenti un petit peu de stress en fait. Et même aujourd'hui, là, tu vois, je suis à quelques heures, 5 heures de faire l'interview, je ressens du stress. En plus, parce que je n'ai toujours pas fait mes questions. Donc ça, c'est super. Même si j'ai envie de faire mes interviews, je te mettrai d'ailleurs la chaîne où je fais les interviews en barre de description. C'est en toute spiritualité, la chaîne. Et donc voilà, j'ai toujours pas fait mes questions, donc c'est un petit peu normal, je pense, de stresser. Mais alors pourquoi je stresse aussi ? Parce que en fait, j'ai peur du résultat. J'ai peur de ce que ça va donner, j'ai peur de ce que je vais faire. Et là, j'étais en train de déjeuner, et puis je me suis retrouvé devant la glace à un moment. Bon, bref, je suis allé me laver les mains. Et là, je me suis regardé dans les yeux. Je te jure, je l'ai fait comme ça, je vais pas te mentir, mais je me suis regardé dans les yeux, et je me suis dit, ok, Lucas, stop, arrête-toi là. Donc déjà, là, t'es en train de déjeuner, t'es pas en train de faire l'interview, tu vois. C'est ce dont je te parlais, le moment présent, là, tu vois, on nous vole notre moment présent. Cette vidéo que j'ai fait il y a pas longtemps, il y a quelques jours. Et donc voilà, Lucas, t'es là, t'es ici, t'es maintenant. Et ce qui va se passer là pour ton interview, ça sera la meilleure chose que tu puisses tirer de toi. Tu vas faire le maximum que tu puisses faire. Et pas plus, pas moins. Tu vas rentrer chez toi ce soir, tu vas être fier de toi parce que tu auras fait le maximum que tu puisses donner. Et en fait, c'est ça le truc, c'est que même moi encore, je te jure, c'est pas parce que j'ai eu ce réflexe-là de me dire ça que voilà, tous les jours je pense ça. Mais en fait, dans chaque chose que tu fais, il faut... Je t'en parlais dans le podcast d'hier sur les 4 accords Toltec. Le dernier accord, c'est faire de son mieux, et c'est exactement ça en fait. C'est que chaque jour, avec l'énergie que t'as, tu dois faire de ton mieux. Et moi, je pense que ça fait vraiment une différence dans ton mindset, tu vois, dans ta façon de penser tous les jours. C'est que, ok, t'es aujourd'hui, tu viens de te lever aujourd'hui, là on est le 5 octobre 2017, t'as l'énergie que t'as les connaissances que t'as la vie que t'as et les possibilités matérielles que tu as aujourd'hui, et tu construis le meilleur possible aujourd'hui avec ce que tu as aujourd'hui. Et pas avec ce que tu as demain, ou pas avec ce que tu voudrais, mais avec ce que tu as déjà. Et je pense vraiment que c'est quelque chose qui change une façon de penser par rapport à une situation, et ça peut vraiment t'aider. En tout cas, moi, ça m'aide beaucoup. Je vais te partager aussi des paroles d'un ami là. Justement, au salon, en fait, je parlais avec un ami.
et qui est dans le domaine qui est déjà praticien dans le domaine de la spiritualité, tu vois, il est magnétiseur, et c'est un petit peu lui en fait qui m'a dit je te verrais bien dans les interviews, je pense que ça tirait bien quoi, vu ma personnalité, mon aisance à la parole, etc. Ça tirait bien. Et il m'a dit, en fait, parce qu'il voyait bien que j'avais peur, je lui disais que j'avais peur, tu vois, d'y aller en fait. Et il me dit, mais sérieusement, mais tu t'en fous du résultat quoi. On s'en fout même si ton interview elle est pourrie. T'y vas, tu le fais, et c'est comme ça que t'apprends en fait. C'est pas en restant dans ton canapé, et je crois que c'est un petit peu ça aussi le truc de la France, tu vois, c'est que la mentalité française, c'est qu'on cherche un petit peu la perfection en fait. Mais la perfection déjà d'une, elle n'existe pas. Et donc du coup, cette recherche de la perfection tout le temps, eh ben, ça nous bloque un petit peu, parce qu'on se dit, si je suis pas parfait aujourd'hui, eh ben, il faut encore que j'attende demain d'être encore plus parfait. Mais non, il faut y aller aujourd'hui, et je te jure que là, je vais aller à mon interview, je vais me confronter au challenge qu'il peut y avoir sur une interview, au stress, etc. Et je pense que c'est comme ça que tu te ressentes le plus fortement possible. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas en étant chez toi et puis en ayant des petits challenges, mais chez toi, que tu vas te recentrer avec une force incroyable. Que si tu te mets en condition vraiment extrême où tu vois, t'es en sortie de zone de confort, c'est à ce moment-là qu'en fait tout le petit travail, on va dire, que t'as fait en amont, ok, chez toi, mais qui va pas t'amener, on va dire, quelque chose de fort et comment je pourrais te dire, un caractère fort, tu vois, par rapport à ça. J'espère que je m'exprime bien, que tu comprends mes idées malgré ça, mais c'est ça, c'est vraiment ça, c'est qu'il faut que tu réussisses à... Ah, je me perds en plus dans ce que je te dis, c'est incroyable. Ouais, voilà, je viens de le retrouver, bref. Oui, c'est juste qu'il faut que tu réussisses à te dire que, comme tu le fais aujourd'hui, c'est parfait. Et puis que tu t'en fous réellement, mais tu t'en fiches complètement réellement du résultat, parce que tu auras donné le maximum de toi-même. Et même après, quand tu regardes, tu vois, par exemple, moi, mon interview, même après, quand je regarde mon interview, je me dis pas, je suis une grosse bip, même parce que j'essaye d'arrêter les vulgarités. Parce que ça a une vibration, une très mauvaise vibration. Et voilà, quoi, c'est juste ça. Il faut réellement arrêter à se flageller parce qu'on a fait on n'a pas fait comme on pensait dans notre tête, tu vois, parfaitement. Tu vois, moi, par exemple, si je me donnais un exemple, ça serait, tu vois, le présentateur de Click, la chaîne YouTube. Je te la mettrai en description, comme ça tu regarderas. Ce mec, il est génial, parce qu'il parle avec ses invités comme à des potes en fait, tu vois. Et c'est un petit peu comme ça que j'ai envie d'évoluer en fait dans l'interview. C'est comme ça que j'ai envie de faire, parce que c'est vraiment plaisant pour lui et puis pour la personne en face. Après, c'est aussi des personnes qui sont déjà assez connues, donc certes, oui, dans la spiritualité, tu vois, je peux aller poser des questions sur les personnes connues, mais il y a aussi des personnes qui sont moins connues et qui sont aussi super intéressantes, tu vois. Et d'ailleurs, si t'es une personne qui a envie de te faire interviewer par un jeune intervieweur, par un jeune d'une vingtaine d'années qui a envie d'interviewer, eh ben écoute, laisse-moi un petit commentaire, et puis au pire, je mets mon adresse mail en bas, en description. lucastisserand.pro@outlook.fr. T'as vu, le point pro, il change tout quand même. Il y a un truc qui se passe là. Non, voilà, ouais, si t'as envie de te faire interviewer par moi, si t'es praticien dans la spiritualité et puis dans le développement personnel, je sais pas si on dit praticien, bah ça peut être avec grand plaisir qu'on pourrait converser. Voilà, tout simplement, donc retiens vraiment, c'est que tu t'en fous du résultat et il faut vraiment que tu fonces. C'est que tu fais de ton mieux aujourd'hui avec les capacités mentales que tu as, avec les capacités physiques que tu as, avec le matériel que tu as, avec la vie que tu as. Et c'est pas en te disant que si tu avais plus que ce serait mieux, c'est que aujourd'hui tu as ça, la vie elle t'a mis avec ça, et ben tu avances avec ça. Et c'est sûr, ça fait peur parce que tu te dis, je vais aller à mon interview, je vais pas être parfait, tu vois, je vais pas être comme un présentateur télé parfaitement, tu vois, nickel dans ce qu'il dit, etc. Je vais peut-être bafouiller, et ouais, ça me fout les boules en fait.
Mais quand je me rappelle que je suis juste là pour jouer, pour m'amuser, et ben je fais de mon mieux et c'est tout simplement. Bon, je vais arrêter de le battre, parce qu'en fait, j'essaye de continuer le podcast, parce que là, il doit pas faire longtemps, peut-être moins de 10 minutes, en fait, et du coup, ça me stresse, parce que celui d'hier, en fait, il a duré 23 minutes, et je me dis que là, mais merde, il y a un problème, quoi. Mais en fait, non, c'est juste que ça demande pas plus de paroles que ça, et c'est très bien pour aujourd'hui. Voilà, je fais de mon mieux. C'est ça le truc. Voilà, c'est tout. Et bah écoute, je te dis à demain pour un nouveau podcast, et puis merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. Salut. Je te reprends juste un petit peu là pour te dire 2 mots. Je sais pas si je te l'ai dit vraiment en fait clairement comme ça, mais en fait voilà, tous les jours tu fais de ton mieux, parce qu'en fait tu sais que demain tu seras meilleur qu'hier. C'est ça en fait le truc aussi. C'est que, ok, aujourd'hui t'es comme ça, mais demain tu seras meilleur. Donc tu gardes confiance, et tu gardes la certitude que demain tu seras meilleur, donc eh ben c'est super, et c'est comme ça que ça doit se faire la route, c'est qu'on évolue chaque jour, de jour en jour, quoi. Voilà. Je pense que ça a une place dans ce podcast, et je te dis à demain.